Personnel de la petite enfance appelle à la mobilisation dans les crèches contre le projet de réforme des modes d'accueil des plus petits. Au total, 45 manifestations dans toute la France. On va en parler avec notre invitée, Émilie Philippe. Bonjour. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants, porte-parole également du collectif Pas de bébé à la consigne. Tout d'abord, pourquoi le choix de ce nom ? Alors le collectif s'est créé il y a 10 ans. Ce sont plusieurs organisations de professionnels, syndicales et familiales qui se sont réunies et qui se sont dit qu'elles pèseraient plus fort ensemble et envie de réfléchir ensemble à des propositions. Et c'était en amont en fait, du projet de décret porté par Nadine Morano qui a été publié le 7 juin 2010 et qui a introduit certaines mesures qui ont dégradé les conditions d'accueil dans les structures de petite enfance, notamment en diminuant par exemple le ratio de professionnels les plus diplômés de 50 à 40% ou en augmentant l'accueil en surnombre. Donc l'idée du titre du collectif, c'était de dire que les bébés, c'était un des slogans ce matin scandés à la manifestation, les bébés ne sont pas des sardines, on ne veut pas qu'ils soient dans des consignes, on veut qu'ils aient l'espace nécessaire et les conditions d'accueil qu'il faut pour pouvoir les accueillir. Alors, vous avez été reçu ce matin au ministère de la Santé. Dites-nous comment ça s'est passé, est-ce que vous avez demandé en particulier ? Alors, la secrétaire d'État, Madame Dubos, a reçu une délégation. Nous étions 8 ce matin à être reçus. Nous avions demandé en amont de la manifestation de pouvoir être reçus. Ce qu'elle a fait, elle s'y était engagée. La discussion s'est passée dans un climat d'écoute. Donc, on voit depuis quelques semaines qu'il y a des choses qui évoluent dans les mesures qui sont proposées. Et nous avons abordé différents points pour soit clarifier certaines choses ou pour avoir aussi des délais en termes de concertation et savoir comment la suite va se passer. Donc pour l'instant, la concertation débute là sur les pistes qui sont proposées et s'étendra jusqu'à l'été, voire peut-être un peu plus si nécessaire. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette ordonnance ? Alors il y a plusieurs points. Il y en a un qui est vraiment beaucoup revenu ce matin qui concerne les mètres carrés. Il est prévu dans la réforme. Aujourd'hui, ce n'est pas écrit dans les textes la surface par enfant. Il y a plus d'enfants, voilà, a priori. Voilà. Et moins d'encadrants. Il y a un consensus qui est fait autour de 7 mètres carrés par enfant, mais il est prévu que dans les villes à forte pression foncière, cette surface soit abaissée à 5,5 mètres carrés. Elle serait cependant compensée par une obligation d'avoir un espace extérieur ou une salle de motricité, mais ce ne sont pas les lieux dans lesquels les enfants passent le plus long moment de leur journée. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants ne pâtissent pas du fait de se retrouver dans une grande ville ou pas, d'autant que le gouvernement se baserait sur les données de l'INSEE pour définir les villes densément peuplées, et ça représenterait 604 communes et plus de 22 millions d'habitants, donc ce n'est vraiment pas négligeable. Et il n'y a pas de raison que les enfants qui soient dans ces villes-là aient une surface moindre que les autres. Que vous disent les parents ? Avez-vous leur soutien ? Alors, nous avons fait une lettre aux parents, justement, en amont de cette grève, pour aider les équipes à pouvoir informer les familles et leur expliquer les raisons de la grève, parce qu'il ne s'agit pas de fermer les structures sans explication, donc de pouvoir les sensibiliser. On a également mis une pétition en ligne qui a recueilli plus de 30 000 signatures, donc les familles sont partie prenante aussi. Et on sent quand on explique, parce que notre leitmotiv, c'est vraiment de remettre l'enfant au centre de la discussion, qu'ils nous suivent sur la plupart des revendications que nous avons. Et ce mouvement de grève, vous avez prévu de le faire durer jusqu'à quand ? L'appel va jusqu'à quand ? Alors là c'était aujourd'hui spécifiquement. Nous allons aussi organiser une assemblée générale le 4 juin à la Bourse du Travail à Paris pour appeler les professionnels et les parents à venir échanger autour des mesures qui sont prévues et de réfléchir ensemble. Et nous n'excluons aucune autre forme d'action. Donc si dans les semaines à venir les propositions retenues ne nous convenaient pas, on n'exclut pas de retourner dans la rue. Les risques dont vous parlez, ils concernent, j'imagine, essentiellement Paris et la Petite Couronne, en raison de la raréfaction du mètre carré ? Alors ça concernerait, comme je disais, 604 communes, donc ce serait bien au-delà de l'Île-de-France, donc des grandes villes également seraient concernées. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment les professionnels dans toute la France qui se sont mobilisés, pas uniquement la région parisienne, même si on concentre, effectivement, c'était la plus grosse manifestation aujourd'hui, ce matin. Merci beaucoup, Émilie Philippe, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes éducatrice de jeunes enfants et porte-parole du collectif Pas de bébé à la consigne.